Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors voyons voir ce que l'on a ici pour vous. Vous avez Sa Majesté le Soleil, dans ce que vous désirez le plus. Vous avez le Fou au cœur de votre lecture. Et vous avez ici le Jugement. D'accord, ok. On a quoi? On a des coupes, on a des deniers, on a des bâtons, on a des épées. Ok, donc relativement équilibré. 1, 2, 3 deniers quand même. Donc peut-être un petit peu plus, plus de deniers que du reste. Bon, on va entrer dedans. Et on va voir ce que tout cela augure de bon pour vous ce mois de mai. Alors, énergie complémentaire, on a le Fou. J'attire votre attention que en plein cœur de votre lecture, ce qui vous aide, c'est ce même Fou. Vous l'avez 2 fois. Le Fou nous parle de liberté. Liberté d'être, liberté de penser, liberté de faire, liberté d'agir, liberté de dire, de parler aussi. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il s'agit de vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Je suis surprise que en fait il n'y ait pas le diable, parce que j'ai l'impression que vous êtes pris dans quelque chose de... Alors, le mot désagréable n'est pas adéquat. C'est pas le bon mot. Vous êtes pris dans quelque chose qui vous entrave. Quelque chose, c'est pas forcément désagréable, c'est peut-être un petit peu humiliant et ça peut peut-être toucher surtout votre vie professionnelle ou financière. On va entrer dedans, hein, mais ces 2 cartes ici sont importantes et c'est de ça dont vous cherchez à vous libérer. L'énergie ici qui est là, qui est accessible pour vous, si vous décidez de vous en servir, vous gardez toujours votre libre arbitre, ça va de soi. C'est peut-être de démarrer quelque chose de complètement nouveau, d'aller vers une direction complètement nouvelle, vous libérer du passé, de ça ici surtout, hein, on va entrer dedans, et puis de peut-être démarrer une page toute blanche, démarrer quelque chose de nouveau. On va voir. Votre énergie à vous, donc c'est pas l'extérieur, c'est vous. Vous vous sentez pas bien, abandonné, méprisé, rejeté, vous avez peut-être des difficultés d'argent. D'accord? Avec la 3 d'épée ici, dans la vie professionnelle et financière, vous avez peut-être quelques difficultés d'argent, auquel cas c'est momentané. Vous avez peut-être des difficultés au travail, votre ego est touché, vos compétences sont touchées, vos valeurs sont touchées. C'est une carte, la 5 de denier, qui nous donne cette sensation d'être inutile. Donc, vous comprenez le malaise que ça peut générer à l'intérieur de soi, quand on se sent juste inutile, même pas décoratif, dans un bureau, dans un environnement professionnel ou dans sa vie, hein, parce que moi, je pense que c'est professionnel, mais ça peut être autre chose. Voilà, donc soit des difficultés professionnelles, financières, soit un mal-être intérieur. Un mal-être intérieur. On va continuer, vous allez voir, ça devient intéressant. Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous vous apprêtez à en faire, c'est en fait à laisser tout ça, à laisser tomber. Vous tournez le dos à tout ça. Il y a quelque chose d'insatisfaisant dans cette situation qui vous blesse un peu, qui vous humilie un petit peu, qui vous fait vous sentir méprisé un petit peu, ignoré, et vous laissez tout ça derrière vous. Vous tournez, mais c'est pas tourner une page, j'ai l'impression que c'est en fait laisser tomber, c'est baisser les bras. Hein? Vous dites d'une certaine façon, ras-le-bol, j'en ai assez, trop c'est trop, je pars. Ce que vous voulez le plus, c'est retrouver le soleil dans votre vie. La joie, le bonheur, les bons moments, les sourires, des visages sympathiques, des gens chaleureux, le succès, la clarté de votre situation. Vous voulez le soleil dans votre vie. C'est ce que vous désirez le plus.
Surtout à cause de ça. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va plonger tout de suite ici en bas. Non, on va y aller normalement parce qu'après, je risque encore de les oublier. On va y aller normalement, mais vous allez voir, on a l'explication ici en bas. Donc, ce qui va vous aider, on l'a vu au cœur de votre lecture, c'est cette même carte, cette même énergie du fou. Le fou ici, regardez-le. Il n'a plus qu'un baluchon, ce qui peut vouloir dire que oui, il y a peut-être des difficultés financières, oui. Il n'a plus qu'un baluchon, mais regardez à quel point il est heureux. Il siffle, il chante, il a une petite fleur à la main. Le soleil, celui-ci, l'accompagne. D'accord? Le soleil l'accompagne et il est heureux. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas quand il va y arriver, il ne sait pas ce qui va se passer sur son chemin, aucune importance. Ce qui compte, c'est de vivre au jour le jour, ce qui compte, c'est d'être bien au quotidien, et il vit sa vie comme ça en se disant que s'il y a un obstacle qui vient sur son chemin, eh ben, on verra au moment où l'obstacle sera là et puis c'est tout. Et puis ça va très bien comme ça. Ce qui revient à dire que, en fait, ce qui va vous aider dans cette démarche ici, c'est de libérer votre état d'esprit. Libérer votre tête, libérer votre état d'esprit. Ne pas vous encombrer de souvenirs, de pensées, de libérer votre état d'esprit. D'accord? Le défi à relever, c'est peut-être de faire le point sur vos finances. 9 de denier, c'est une énergie qui nous parle d'indépendance et d'autonomie, y compris financière. D'accord? Donc, le défi ici, il est peut-être d'évaluer à quel point vous êtes indépendant et autonome. Alors, juste pour mémoire, les deniers, ici, dans ce contexte ici, pour moi, il s'agit davantage d'argent. Mais, pour certains d'entre vous, il faut tenir compte aussi de l'aspect symbolique du denier qui concerne le travail, qui concerne aussi nos compétences, nos talents, nos dons, nos connaissances, tout ce qui peut permettre de gagner de l'argent. Ça peut être des outils aussi. Donc ici, le défi, il est peut-être de prendre conscience de ce que vous avez en termes de valeur. Quel est le patrimoine tout confondu dont vous disposez et surtout vous rendre compte aussi, enfin mesurer à quel point vous n'avez pas besoin des autres, vous êtes autonome, d'accord? Peut-être que c'est par rapport à une situation un petit peu délicate en ce moment, peut-être que c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, on va voir, hein? Dans votre vie sentimentale, on a la 4 de denier. Là aussi, il peut être question là de faire des économies. Ce bonhomme ici, il s'agrippe à ses 4 deniers, il ne veut pas les dépenser, il ne veut pas qu'on les lui prenne parce que c'est tout ce qu'il possède. Alors, il faut le voir sur le plan symbolique aussi, rattaché à la vie sentimentale. Est-ce que ça signifie que vous vous agrippez peut-être un petit peu au conseil, à la reconnaissance, à l'estime, à la considération de votre partenaire? Si vous en avez un, c'est possible. Ça peut aussi, comme je l'ai dit, vouloir indiquer qu'au sein du foyer, il s'agit de faire quelques économies. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes peut-être un petit peu avare en ce moment de donner de vous-même dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas très bien. Hein? Vous avez cette sensation qu'on s'en prend à vous, qu'on vous attaque, qu'on vous rejette. Alors, encore une fois, je pense qu'il s'agit ici de travail et d'argent, de vie professionnelle. Mais dans d'autres cas, il peut s'agir de votre vie sentimentale, où vous avez peut-être l'impression que, bon ben voilà, trop c'est trop, je m'en vais, je tourne les talons, je me libère et je vais voir ailleurs ce qui s'y passe. C'est possible aussi. Mais d'une manière plus générale, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu contrit durant cette période dans votre vie sentimentale. Vous n'avez pas la tête à vous amuser, vous n'avez pas la tête vous donnez peu de vous. Vous donnez peu de vous parce que toute votre énergie est concentrée à résoudre ce problème ici. Même si d'un autre côté, ce que vous désirez le plus, c'est retrouver le sourire.
Donc, si vous avez un partenaire qui vous rend le sourire, bon, ben parfait, très bien. Vous pouvez peut-être aussi recevoir beaucoup et moins donner pendant cette période. Et puis, se libérer, ça ne veut pas, encore une fois, forcément dire se libérer dans sa vie sentimentale. C'est se libérer des soucis qui vous inquiètent, qui vous assaillent en ce moment. Voilà, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est une énergie, c'est une carte qui nous explique que dans votre vie sentimentale, qui peut inclure la vie familiale, la vie amicale, vous n'êtes pas particulièrement généreux. Vous restez dans ce que vous connaissez, vous restez dans ce que vous maîtrisez, vous n'êtes pas forcément en offrande de vous-même en ce moment. Alors, dans la vie professionnelle, à mon avis, c'est là où le bas blesse. On a la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, c'est une énergie qui, à moi, me parle d'humiliation, de perte de dignité. On a touché à quelque chose de très intime. On a touché à quelque chose de très personnel. On a touché à une partie de votre ego. D'accord? C'est le type de blessure qui nous rend un peu honteux. Comme par exemple le banquier qui vous appelle en vous expliquant que vous êtes à découvert, que ça suffit, que voilà, une remontrance de son banquier, c'est une situation qui, voilà, dont on n'est pas, qui ne nous glorifie pas, dont on n'est pas forcément très fier, ce genre de blessure là. Et ça, c'est dans la vie professionnelle et financière. Ça peut être aussi tout simplement une remontrance de son patron parce qu'on a mal fait quelque chose, on se sent tout miséreux, on se sent un peu rejeté, on se sent peut-être mis au placard, on n'est pas bien, on n'est pas très bien avec ça. D'accord? Alors, on va voir, on continue. Et c'est à mon avis de ça dont il s'agit, plus que de la vie sentimentale. Forcément, si on n'est pas bien dans son travail, on ne sera pas forcément bien dans sa vie sentimentale non plus. Mais bon, voilà. Après, il faut bien vivre. Mais c'est ça que vous laissez. C'est à un moment donné... Alors, ça peut être un travail que vous laissez, que vous quittez en disant, bon, ben, puisqu'on n'arrive pas à reconnaître mes talents, que moi, je sais exister, je sais être là, je m'en vais, je rends mon tablier, je m'en vais, voilà. Mais il s'agit surtout, ici, avec ces deux fous, de vous libérer de l'empreinte de cette sensation d'être mis à banc, d'être mis à l'écart, d'être inutile. D'accord? Je ne dis pas que vous ne le vivez pas réellement, je pense que vous le ressentez réellement. Mais il s'agit à un moment donné, en faisant le point sur qui vous êtes, vous vraiment, quels sont vos talents, quelles sont vos connaissances, qu'est-ce que vous avez réussi à accumuler en termes de patrimoine de toute nature, c'est vous dire, bon ben, moi je sais que j'ai raison, moi je sais que ce que je fais, ce que je pense est juste, basta, je me libère l'esprit de cette culpabilité dont on essaye de m'assaillir. Mais tout ça va engendrer dans votre vie intérieure un conflit. Vous vous battez ici, à l'intérieur de vous, parce que je pense que ça vous touche, ce qu'on vous dit. Ça vous affecte. C'est, comme je vous l'ai dit dès le début, ça touche à quelque chose de très personnel. Ça vous émeut, ça vous ébranle un petit peu. Donc, ça va engendrer dans votre tête, dans votre esprit, dans votre vie intérieure, un conflit. Est-ce que vraiment je suis comme ça? Est-ce que vraiment j'ai fait cette erreur ou peu importe? Ou est-ce que vraiment je suis nul, je suis bon à rien, je sais pas ce qu'on peut vous reprocher. Ce sont des exemples. Et en fait, c'est cette énergie ici à l'intérieur de vous qui va vous pousser à mesurer. Vous allez faire une espèce de film rétroactif de tout ce que vous avez réalisé dans votre vie, à mon avis professionnelle, et vous allez vous rendre compte que pas du tout, que vous avez des arguments à faire valoir, que vous avez réussi des choses, de belles choses, que vous avez mis de côté peut-être aussi un petit peu d'argent, je ne sais pas. Mais ça va engendrer à l'intérieur de vous un mini raz-de-marée où vous allez vraiment vous poser toutes ces questions. Et en fin de mois, vous entrez dans cette énergie du roi. Alors, il y a deux façons ici de voir ça. Le roi de coupe avec le jugement. Le roi de coupe peut représenter un partenaire qui vient vous épauler, qui vient vous aider, qui vient vous donner son amour ou sa protection.
Ça peut aussi être quelqu'un d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, qui a une importance pour vous ce mois-ci dans votre vie. D'accord? Ça peut aussi représenter quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide de ses conseils, quelqu'un qui vous apporte des mots de réconfort dans la situation que vous vivez. Et en fait, ce soutien à cette personne, alors s'il n'y a personne, si ce n'est pas une personne dans votre vie ce mois de mai, ça peut être vous qui, grâce au conflit intérieur et à l'évaluation de votre situation, c'est vous qui prenez cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire que vous assumez pleinement vos émotions. Pleinement. Vous êtes un roi, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes un roi, ça veut dire que vous donnez les instructions, vous décidez, vous avez de l'expérience, vous êtes légitime dans votre rôle et vous assumez vos émotions quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que si vous êtes blessé, vous allez assumer cette humiliation, vous allez l'encaisser en vous disant « bon, ben, c'est que j'ai quelque chose à apprendre à travers ça ». Si vous êtes en colère, vous allez assumer cette colère et en fait, vous allez digérer ce mépris qu'on vous adresse et cette humiliation cumulée. Vous allez les digérer et vous allez renaître comme le phénix renaît de ses cendres, plus fort qu'avant. Vous serez véritablement nourri de cette blessure personnelle, cette blessure intime. D'accord? Elle vous aura appris quelque chose. Tout ça dans l'espace d'un mois. Franchement, bien. Mais voilà, après, il faut passer à travers. Le tunnel pour en sortir, à un moment donné, ben, il n'y a pas 15 chemins, il faut y aller et puis ressortir à l'autre extrémité, tout simplement. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com où le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions 6 de denier. J'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions et toutes les informations se trouvent aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement 7 d'épée. Ouais. Le soleil, dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 d'épée. Oui, conflit. Moi je vous sens en colère ce mois-ci. Je vous sens un peu en colère. Contre la vie, contre quelqu'un, contre une société, contre les événements. Il y a un peu de colère, mais c'est une colère en fait qui va être utile. Le fou, voilà, 5 de bâton. Hein. Vous avez 3 fois la 5. Les 5 sont des chiffres de chaos. Dans votre défi, l'empereur, waouh! Il va s'agir ce mois-ci de vous affirmer. Dans votre vie sentimentale, avec cette 4 de denier, on a la 9 d'épée. Ok, très bien, compréhensible, logique. Dans votre vie professionnelle, avec la 3 d'épée, on a la 4 de denier. Dans votre vie spirituelle, avec la 5 de bâton, on a la 5 de denier. On se retrouve. Hein. Et en fin de mois, avec le jugement et le roi de coupe, on a. Eh oui, vous allez dépasser. C'est étonnant de voir. Regardez. 8 de coupe et 3 d'épée. On a la 8 de coupe là, la 3 d'épée là. C'est étonnant de voir en un mois ce processus, de voir le début et la fin d'un tel processus. Mais vous allez voir, ça va vous être très utile. Allez, je vous laisse ici. Surtout, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous permettre de croiser les informations et d'avoir plus de détails. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires parce que c'est toujours utile pour les autres personnes de lire vos commentaires quand on est du même signe. Merci également de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.